J'ai toujours été fasciné par ces endroits qui, à la tombée de la nuit, s'illuminent de leurs néons halogènes ultra puissants. Ces lieux où sont vendues les belles autos fraîchement sorties de l'usine. On dirait un hurlement de luminescence incandescente qui perce l'obscurité des ténèbres. Ça me rassure de savoir que l'obscurcissement opaque de la nuit ne règne jamais vraiment et que les créatures monstrueuses qui s'embusquent dans l'ombre ne peuvent s'en soustraire sans risquer la brûlure de l'éclat électroluminescent du monde automobile refusant de se faire oublier, même quand tous les potentiels acheteurs sont confortablement emmitouflés dans leurs couchettes. Et moi, je me suis inspiré de l'exemple des concessionnaires automobiles en cessant complètement de dormir, mais je cherche encore de l'illumination qui me permettra d'errer invincible dans la nuit sans craindre les démons. J'en suis venu à la conclusion logique et matérialiste que j'avais besoin d'un beau char neuf pour me protéger. Et afin de m'aider à choisir lequel, j'ai demandé à mon ami Patrick, parce que Patrick connaît les voitures. Il peut sentir dans toutes les automobiles immobilisées dans les stationnements des concessionnaires les potentielles incroyables vitesses qui y sommeillent et les bruits pétaradants qui peuvent émaner des moteurs et rompre le silence d'une nuit trop calme. Mon ignorance à propos des automobiles faisait en sorte que toutes les marques se ressemblaient un peu à mes yeux. Patrick avait donc beaucoup de pédagogie à faire pour que je comprenne bien ses recommandations à propos de freinage à billes, de dispositifs de surtension arrière et de transmission à triple clutch. Malgré tout ce que Patrick me disait sur les avantages de certains modèles, j'ai réalisé très rapidement que pour moi, ce que j'essayais de voir dans les voitures, c'était leur visage. Je voulais pouvoir anthropomorphiser le véhicule dans lequel je m'enfermerais. Je voulais une auto qui me reflète assez intérieurement pour que je n'ai pas à trop modifier mon âme en fonction de la grimace formée par le pare-brise, les phares et le pare-choc. Mais l'achat d'un véhicule implique nécessairement d'afficher une certaine aisance financière et pour bien jouer le rôle, j'ai dû changer de couvre-chef en filant mon chapeau en fourrure d'hermine d'une valeur inestimable qui vise à créer l'illusion que j'ai les poches très profondes. Tout semble parfait. Avec Patrick qui m'encourage pour l'achat d'un Jeep, j'ai vraiment l'impression d'être là en train de magasiner un véhicule, à peser les pour et les contre. Sauf qu'il serait irresponsable de prendre une décision sans aller regarder les autres marques. Malgré l'entrain et la joie initiale que j'avais de me sentir acheteur, le froid nocturne m'engourdissait à un point tel que le charme des automobiles commençait déjà à s'affaiblir. Patrick m'en pointait une puis une autre, c'était en vain. Je fixais le bout de son doigt sans parvenir à me sentir intéressé comme je l'aurais dû. C'était inévitable que le faisceau lumineux allait attirer mon regard vers les hauteurs de sa source artificielle, m'embrasant les pupilles si profondément que pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de savoir pourquoi j'existais. Mais nous ne sommes pas tous réceptibles à capter le scintillement angélique d'un lampadaire lorsqu'il se présente. Ces quelques secondes passées dans la brûlante énergie de la vitesse de la lumière auront pour moi duré plusieurs siècles. Le retour au réel était brutal. Déjà, Patrick recommençait à me parler voiture, mais puisque j'avais découvert un moyen d'être partout à la fois grâce à la propagation de la lumière, je voyais plus du tout l'intérêt de pouvoir faire du 100 km à l'heure sur une autoroute crevassée. J'essayais de refaire le chemin dans mon esprit vers la puissance de ce que j'avais vécu en fixant le réverbère. Sa luminance avait voulu m'apprendre à luire de ma propre lumière, à rayonner dans l'obscurité par la nème de mon existence éternelle. Allais-je être capable de bien m'en souvenir? Il fallait absolument aller voir les Honda. C'est ce qu'a insisté Patrick. Je comprenais pas trop pourquoi au début parce que je connaissais seulement les tondeuses de Honda. Je savais pas qu'ils faisaient des autos aussi en plus. C'était suffisant pour piquer ma curiosité, me redonner envie de faire un peu comme si je cherchais vraiment à m'acheter une auto. Mais ça n'a pas été long que la lumière a capté toute mon attention, encore une fois. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était pas l'éternité qui essayait de me parler à travers la spectralité de l'éclairage électrique. Vraiment froid à face. Je sais pas pourquoi il insiste tant que ça. Il a même pas d'argent à s'acheter un char. Il veut juste venir voir les lumières. C'est juste ça qui l'intéresse. Check-le. Regarde ça. Je fais perdre mon temps.
fait vraiment perdre mon temps, ce brumeux. Et non, il n'y avait rien d'éternel là-dedans. C'était seulement l'instinct le plus stupide de mon être qui faisait de moi le plus gros phalène du monde, attiré par la lumière des concessionnaires. Une chance, il m'était impossible de m'envoler pour aller m'y brûler les ailes et la salir.